Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wallers, mes walleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait genre une semaine, un peu plus, un peu moins, je sais pas trop. Désolé de pas trop vous avoir donné de nouvelles, mais en vrai j'étais juste fatigué et en vrai j'avais pas trop le moral. Vous avez été super nombreux à m'envoyer des messages, à me demander si je vais bien, vous vous êtes beaucoup inquiétés pour moi, donc merci pour tout ça. Ça m'a fait super plaisir de voir que vous êtes là pour moi, vraiment ça m'a remonté le moral et vous inquiétez pas, je vais bien. Aujourd'hui, on va parler de Somi, qui est une star de K-pop qui a des origines néerlandaises, sud-coréennes et canadiennes. On va aussi parler de ce que fait J-Hope et V pendant le confinement. Et on va aussi parler de la manière dont Jungkook et V ont choqué les ARMY avec des photos et des vidéos qu'ils ne s'attendaient pas à voir. Les ARMY étaient Jungkook. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, je suis super content de vous revoir, j'espère que vous êtes content de me revoir, j'ai tellement de vidéos à vous faire, j'ai tellement de sujets à aborder. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un waller ou une walleuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, vous êtes les meilleurs, vous faites partie du gang. Qu'est-ce que je raconte? Ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je dis n'importe quoi. Enfin voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vraiment commencer cette vidéo en vous parlant de Somi, qui est une artiste solo très populaire. Elle est très jeune, sa carrière solo est assez récente et pourtant c'est déjà une superstar. Puisque son MV Birthday a déjà tapé les 70 millions de vues, c'est d'ailleurs avec ce MV, ce morceau Birthday, que je l'ai connu et j'ai kiffé direct. Genre j'adore sa musique, j'adore son style. Bref, son agence a décidé de faire une sorte de son agence a décidé de faire une sorte de Bref, j'arrive pas à parler. Bref, son agence a décidé de faire une sorte de télé-réalité sur elle où des caméras la suivraient dans son quotidien. Et à ce que j'ai compris, on a pu la voir lors de son dernier jour au lycée, lors de la remise des diplômes. Elle était en classe et il y a eu un moment très émouvant avec son meilleur ami du lycée. Ils se sont mis à pleurer tous les deux, sûrement parce que puisque la carrière de Somi démarre et commence à exploser et que son ami va devoir partir étudier, ils vont pas pouvoir se voir pendant très longtemps. Somi raconte que son ami a toujours été super gentil pendant ses 3 années au lycée, qu'à chaque fois que c'était son anniversaire, son ami lui rapportait un gâteau. Je veux des amis comme ça. Ça me fait super plaisir de voir des amitiés comme ça et vraiment si je peux vous donner un conseil, si vous avez un ou une meilleure amie qui vous aime vraiment, eh bien ne négligez pas cette amitié, je veux dire les belles amitiés, les vraies amitiés, les relations humaines, c'est vraiment très précieux. Deuxième chose que je voulais vous raconter, c'est toujours dans la télé-réalité de Somi. En fait on a pu la voir dans une Lamborghini Urus jaune. C'est une Lamborghini qui coûte littéralement 200 000 € et les fans étaient vraiment très choqués, si bien que ça a fait le tour des réseaux. Littéralement dans la presse coréenne c'est devenu un sujet très tendance. Les gens se disaient attends, elle vient d'avoir 19 ans et elle a une Lamborghini à 200 000 €. Non mais je veux dire, attends, moi aussi je devrais avoir ma Lamborghini, où est-elle? Je veux dire, Somi elle est née en mars 2001, moi je suis né en avril 2001, où est ma Lamborghini les gars? Et puis ce qui a vraiment fait croire aux fans de Somi qu'elle a acheté cette voiture, c'est que quand elle était dans la Lamborghini jaune comme ça tranquille, et ben à un moment donné elle a dit ça y est j'ai changé de voiture, maintenant j'ai une voiture jaune. Face aux milliers de messages envoyés par les fans sur les réseaux, l'agence de Somi a finalement répondu et ils ont dit que ce n'est pas la voiture de Somi, voilà, Somi n'a pas acheté cette voiture, c'est tout simplement une voiture qui a été louée pour le tournage. Bon, maintenant je vous propose qu'on parle de notre cher Jungkook de BTS qui a fait beaucoup parler de lui. Dans une émission de BTS où tous les membres de BTS étaient pieds nus, on a pu voir Jungkook avec une paire de chaussettes assez spéciale, assez originale. Bon, honnêtement, j'ai jamais vu des chaussettes comme ça. Mais en gros, c'est des chaussettes qui moulent chaque orteil de Jungkook. Oui, non mais là, on est parti pour parler de trucs super glamour. Vous voyez, normalement des chaussettes, c'est... Qu'est-ce que je fais là? Sérieusement, je suis vraiment en train de vous expliquer ce que c'est que des chaussettes. Genre vous savez très bien ce que c'est. Attends, c'est vraiment ça ma carrière YouTube, expliquer à des gens c'est quoi des chaussettes, au secours. Non mais en gros, vous voyez des chaussettes, normalement le bout ça englobe absolument tous les orteils, genre dans un seul truc de tissu. Et bah Jungkook ses chaussettes, et bah chaque orteil est moulé, chaque orteil a sa poche. C'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est un peu bizarre, je veux dire perso j'ai jamais vu ça, et beaucoup d'ARMY ont envoyé des messages à Jungkook pour lui dire frérot, c'est quoi ces chaussettes? Beaucoup de gens ont trouvé ça mignon, attention, mais beaucoup de gens étaient en mode ok Jungkook, c'est quoi ces chaussettes? Est-ce que tu es un extraterrestre? Jungkook a répondu finalement et il a dit qu'il porte ses chaussettes uniquement parce qu'il les trouve très confortables. Si je ne serait-ce qu'un seul abonné
qui portent des chaussettes comme ça. Bon, ok, alors je veux que tu nous fasses un témoignage dans les commentaires et que tu nous expliques. Voilà, tu nous fais un témoignage, un mémoire, un exposé, je ne sais pas, et tu nous dis pourquoi avoir fait ce choix, est-ce que c'est réellement confortable, tout ce qui est les prix, tout ça, les marques hein, aussi, enfin vraiment explique-nous la raison de ce choix. Non mais voilà, mais je sais pas, mais admettons que je fasse du judo. Bon, je fais pas de judo, mais c'est un exemple. Je vois un gars débarquer avec des chaussettes qui lui moulent absolument chaque orteil, en mode ses orteils avaient besoin d'indépendance. Ah non mais moi je me mets directement sur mes gardes, hein. Je veux dire attends, le gars est trop différent, il est peut-être dangereux. Bon voilà, j'ai plus trop de blagues concernant ces chaussettes, on en a parlé pendant 45 minutes, je veux dire c'est peut-être un peu exagéré, ok? Alors je vous propose que vous me disiez tout simplement ce que vous pensez des chaussettes de Jungkook dans les commentaires et qu'on passe au sujet suivant. Ok, on fait comme ça. Jungkook a choqué les ARMY en faisant une chose qui est loin de les avoir laissés indifférents quoi. Bon d'abord j'avoue, c'est vous qui m'en avez parlé sur Instagram, après je suis allé lire des articles de presse. Bon en gros on a pu voir Jungkook de dos retirer sa chemise. En gros il y a une vidéo de Jungkook où il se met torse nu qui a fait le buzz. Alors petite parenthèse, vous voyez que mon visage est devenu rouge, que l'image est devenue très rouge. C'est normal, c'est parce qu'il est 17 h, que le soleil est en plein sur mon visage et en fait derrière la caméra j'ai un mur et ce mur il est peint en rouge. Donc le soleil tape sur mon visage et tape en même temps sur le mur qui me renvoie une lumière rouge. C'est horrible, mais bon, on va quand même faire la vidéo. Hein. Donc ouais, il y a une vidéo de Jungkook où il retire sa chemise et il se met torse nu qui a commencé à faire le tour des réseaux. Mais juste, laissez-moi vous lire un article de presse qui parle de ça, c'est hilarant. Arrêtez ce que vous faites. Jungkook torse nu est là pour gâcher votre journée et probablement le reste de votre vie. C'est n'importe quoi. On dirait le titre de mes vidéos. En quoi le fait que Jungkook se mette torse nu va gâcher ma vie? S'il vous plaît, j'ai besoin d'explications. Bon, laissez-moi vous expliquer ce qui s'est passé. BTS a organisé une sorte de soirée pyjama qui a été filmée et Jungkook avait un t-shirt, sauf qu'il voulait mettre un hanbok. Hanbok, je sais pas. Le hanbok, c'est une sorte de tenue traditionnelle coréenne. Jungkook la porte souvent pour prendre l'avion. C'est son pyjama un peu. Donc il a enlevé son t-shirt pour mettre son hanbok et on a pu voir des milliers d'ARMY coréennes fantasmer sur son dos. Hein, je peux pas... c'est le mot. Hein. Mais on a pu voir une autre chose qui a choqué les ARMY et moi c'est beaucoup plus ça que je retiens. C'est qu'on a pu voir V toucher les abdos de Jungkook. Alors là, je peux te dire que les fans du V-Cook ont été servis. Pourquoi est-ce que V a touché les abdos de Jungkook? Alors certaines personnes vous diraient non mais il a fait ça pour rien, juste comme ça. Mais je peux vous dire que les fans du V-Cook ne vont pas vous dire que V a fait ça pour rien. Les fans du V-Cook, c'est le moment de vous manifester dans les commentaires. Il s'est quand même passé un truc de fou pour vous là. Et oui, au final, Jungkook s'est habillé et on a pu le voir avec son hanbok et ses chaussettes un peu spéciales. J'ai vu pas mal de personnes se demander ce que BTS font pendant qu'ils sont obligés de rester chez eux comme nous. Et j'avoue que moi aussi je me suis posé cette question parce que personnellement je m'ennuie carrément. Genre je sais pas comment font les gens pour détruire l'ennui. Moi je m'ennuie. Ah ouais non mais je galère. Genre je peux rester comme ça dans mon lit, regarder le plafond et me dire mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fait. D'ailleurs au fait hein, si vous vous ennuyez comme moi, vous pouvez venir me parler sur Instagram parce que maintenant bah j'ai le temps de répondre quoi. J'ai même que ça à faire en fait. Et ouais donc j'ai cherché un petit peu pour savoir ce que fait BTS pendant le confinement et j'ai pas trouvé grand chose, quoique j'ai trouvé ce que fait J-Hope et V. Une ARMY a demandé à J-Hope ce qu'il fait en ce moment, est-ce qu'il supporte le fait de devoir rester enfermé chez lui, et J-Hope a répondu qu'il s'ennuie carrément mais qu'il apprécie toujours quand il voit que le soleil est là, qu'il fait beau, tout ça. Mais il a un studio chez lui donc il essaye de faire un petit peu de musique et aussi il a dit que puisqu'il ne peut pas sortir pour s'acheter de nouveaux vêtements, bah il s'amuse à porter des trucs qu'il a pas porté depuis super longtemps. Genre il avait retrouvé une montre qu'il avait pas portée depuis genre super longtemps, bah il s'amuse à reporter cette ancienne montre tu vois. Bon en gros J-Hope est chez lui, il s'ennuie carrément et il essaye de tuer le temps. Il a même dit aux ARMY qu'il allait peut-être essayer de tester le jeu Animal Crossing. Alors ce jeu j'y ai jamais joué de ma vie mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'en entends de plus en plus parler. S'il y a des gens qui jouent à Animal Crossing, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Expliquez-moi c'est quoi le but du jeu, est-ce que c'est amusant, est-ce que c'est bien parce que moi je vais peut-être m'y mettre hein, parce que je m'ennuie. Mais à un point cosmique. Et puis je suppose que votre commentaire va aussi aider les gens qui n'y ont jamais joué et qui peut-être vont vouloir s'y mettre. En vrai je parle d'Animal Crossing en mode ouais si ça se trouve c'est bien, c'est super populaire, mais si ça se trouve le top commentaire de cette vidéo ça va être Animal Crossing. Ah non, c'est éclaté en fait ce jeu. Je t'explique. C'est pas amusant. Tu vois le divertissement, le fun et tout, bah dans Animal Crossing ça n'existe pas. Bon bah j'attends vos commentaires, on verra bien, hein.
Sinon, on a aussi des nouvelles de vie. Il a posté une vidéo sur Twitter où on le voit en train de signer des albums pour les ARMY tout en écoutant la musique Intentions de Justin Bieber. Qu'est-ce que je raconte? Donc voilà, je la refais. V était en train d'écouter Intentions de Justin Bieber en signant des albums. Voilà, il signait comme ça des albums pour les ARMY. Voilà, ça y est, j'ai réussi. Yes. Il a l'air de chercher des stratégies pour passer le temps, pour pas trop s'ennuyer. Les ARMY étaient contents de le voir, mais je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ce qu'a pu faire V, ce n'est pas possible. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, V a publié une série de photos et clairement, les ARMY ne s'attendaient pas à voir ces photos-là. Ils étaient carrément choqués. Les ARMY ne s'attendaient pas à ce que V joue avec leurs sentiments comme ça. V est assez connu pour être très actif sur le réseau social Weverse. Et un jour, il a décidé de jouer avec les sentiments des ARMY sur ce réseau. En gros, V a posté une photo de lui torse nu avec un smiley coquin et avec écrit 30 secondes. Et littéralement, au bout de 30 secondes, V a supprimé la photo. Sauf que vous imaginez bien qu'en 30 secondes, les ARMY ont juste massivement pris des captures d'écran de la photo de V. Alors pourquoi est-ce que V a fait ça? À mon avis, on est sur un 18h30 où il avait absolument rien à faire, il s'ennuyait, il avait rien fait de la journée et bah il pouvait rien faire de sa journée de toute façon parce qu'il ne peut pas sortir, voilà. Donc il s'ennuyait à mourir et il s'est dit, vas-y, on va s'amuser un peu avec les ARMY. Surtout que quelques heures plus tard, V a posté une nouvelle photo avec une légende écrite en coréen. Évidemment que je suis là pour vous traduire ce qu'il a dit, évidemment. En gros, il a dit, je regarde chaque publication. Ça pourrait vouloir dire que V est très attentif aux commentaires que laissent les ARMY par rapport à sa photo où il s'est mis torse nu. En tout cas, les ARMY étaient très contents de voir que V est très actif sur les réseaux et que bah voilà, quand les ARMY lisent des commentaires, si ça se trouve, V lit les commentaires. D'ailleurs, J-Hope et RM ont répondu à la photo de V où il dit qu'il regarde chaque publication. J-Hope a répondu que son visage et son cou forment une ligne droite. Alors, je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais en tout cas, il l'a dit. Et RM a répondu un smiley très bizarre. Alors, après de nombreuses recherches, je pense avoir compris la signification du smiley de RM. Mais accrochez-vous bien, parce que la définition de ce smiley, voilà, c'est très compliqué, voilà. Alors, je pense que les deux barres, voilà, les deux barres sur les côtés, je pense que c'est pour dessiner le cou de V. Et le rond là que vous voyez, ce serait pour dessiner la tête de V. Et en fait, ce serait une blague pour dire que la tête de V et son cou ne sont pas du tout dans le même axe. Voilà, c'est ma petite théorie. Alors je dis sûrement n'importe quoi, hein, mais si j'ai raison, RM, tu me passes un petit call, ok, on peut se faire un truc. On peut faire un baby-foot, perso, j'ai le temps. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un wadder ou une waddeuse. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, vous êtes les meilleurs. Je suis super content d'être de retour sur YouTube et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey. All up on my snap, I know she crazy.